Je vais essayer, c'est le matin, je suis moins la tronche en vrac que le soir et la nuit. Je vais essayer de refaire un point complet sur la conjecture suivante que je fais. C'est un pari que je fais à 60-70%, après analyse de plusieurs éléments. Au départ, j'étais plutôt sur un tiers, une chance sur trois, enfin une proba d'un tiers, cet ordre de grandeur-là, que Zineb El Razoui est capturé victime de chantage. Donc c'est quelque chose que j'ai développé, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est pas mon sujet principal. Mais là, je vais faire un point complet parce que j'ai fait plusieurs vidéos hier soir qui rentraient dans plein de détails et j'ai un peu la flemme, vu que c'est pas mon sujet principal, de toutes les convertir en vidéo parce que ce sont des audios et puis de les poster les unes après les autres avec partie 1, partie 2, partie 3. Ça va être pénible et puis ça n'intéressera personne dans la mesure où je suis un numéro, un rond sur Twitter et que bien évidemment il n'y a aucune raison de me prendre au sérieux. Je suis sérieux parce que j'ai énormément travaillé le sujet, c'est tout, c'est une quantité de travail. Mais la seule chose que je peux prouver, c'est cette quantité de travail. Les gens s'en foutent, ils lisent les 5 premières secondes. Donc j'archive. J'avais initialement, déjà on a une expérience dans notre mouvement et donc on a assisté à des cas du début à la fin, de A à Z, capture, chantage, simulation forcée à la conversion à l'islam, avec vue, audience. Bon, je ne m'étends pas, on sait très bien comment l'islam fait, c'est tu dis ci, tu fais ça, sinon on brûle vif tes enfants, et comme j'y ai déjà insisté, à la différence de la mafia italienne, l'islam n'a pas besoin de capturer vos enfants, il lui suffit de vous le dire et vous êtes forcés. On a eu des cas étudiés et on a eu des exemples quasi évidents, comme le numéro 2 d'un parti en Hollande qui est obligé, qui est soumis, qui a été capturé et donc qui est soumis à vie à l'islam et obligé de faire du cirque pour faire croire qu'il s'est converti. Donc notre cas a suivi du début à la fin, c'est Azakian qui passe de brûler un Coran à... Il a été capturé. On a tout enregistré parce qu'ils s'entraidaient par les réseaux sociaux, les captureurs, les bourreaux islamiques, et donc on est allé du début jusqu'à la fin. Et on a même eu droit à une synthèse d'un compte qui avait lui-même suivi l'affaire mais qui était plus prudent. On a aussi eu une capture d'un député RN qui s'est retrouvé forcé d'annoncer sa conversion à l'islam. Enfin, on a plusieurs cas, on a même de nombreux cas. On a aussi, c'est le seul avantage qu'on a avec l'islam, c'est que c'est pas crédible. C'est-à-dire que le handicap mental présent dans le paradigme islamique, comme ils dictent ce qu'ils doivent dire aux gens qui capturent et aux gens qui forcent à simuler une conversion à l'islam ou à simuler un changement d'idéologie, on retrouve dans la dictée, on retrouve les défauts paradigmatiques de la machinerie islamique et donc ça permet de s'apercevoir et de disqualifier le processus, enfin ça permet de disqualifier l'authenticité. Ça, on sait que c'est une simulation forcée avec chantage. Alors moi j'avais repéré ça sur Zineb El Razoui, mais elle n'avait pas annoncé une conversion à l'islam, elle avait annoncé se ranger, soutenir le Hamas et le Hezbollah. Sauf que dans ses premiers communiqués, ils y sont allés doucement et donc j'avais un peu de... C'était pas très clair. Il y avait beaucoup de lapsus et il y avait une pauvreté paradigmatique qui n'existait pas dans ses messages précédents. Avant sa conversion au Hamas, pas à l'islam, là, les Zineb c'est un cas un peu spécial. Et donc les comptages que j'avais fait de lapsus, je rappelle que j'ai une espèce d'algorithme maison, dû à mon expérience et à mon analyse de l'islam et de la mafia axée, parce que c'est essentiellement une mafia, qui me permet de détecter quand quelqu'un est contraint et forcé par des islameux et récite, parce que on voit que, il y a une manière de voir qu'il récite ou qu'il simule. Et donc sur les premiers communiqués de Zineb post-7 octobre, comme elle ne se convertissait pas à l'islam, hélas, mon algorithme avait moins d'efficacité. Quand je dis mon algorithme, je ne l'exécute pas sur un ordinateur, je l'exécute de tête, mais c'est à peu près pareil. Mais j'avais annoncé qu'il y a quand même c'était quand même une hypothèse à prendre au sérieux, en particulier vu l'utilisation des canaux, qui étaient contre-productifs. C'est-à-dire que il y avait, si vous voulez, les gens qui regardaient Zineb El Razoui, ils en tiraient surtout la conclusion de la puissance de l'islam, et c'était volontaire que cette conclusion soit faite de la mafia islam, de l'entité islamique mondiale, et cette vantardise de la force très très présente dans les postures, les lapsus et le discours de Zineb indiquait la capture, parce que Zineb en a rien à foutre de vanter a priori la force des talibans, la force de Daesh, de tout ce qui fait l'islam, quoi. Et du coup, pourquoi et c'était aussi perceptible. Alors tous les gens l'ont traité de traître, mais beaucoup m'ont contredit en disant non, elle a toujours été pro-palo, elle agit pour elle-même, elle n'est pas contrainte et forcée. J'avais dit écoutez, de toute façon je peux me tromper, voilà. Je n'avais pas tellement changé d'avis sur les probabilités, je les avais pas baissées, elles étaient qu'un tiers environ. J'avais pas, c'était pas puis elle n'avait pas produit assez de textes, de tweets ou d'interviews. Elle a ressurgi là, récemment, là, et je suis monté à 80%. Alors là, c'est flagrant. Là, c'est très, très, très flagrant. Du coup, quand je dis 80, je suis modeste parce que
Je suis même beaucoup plus sûr que ça qu'elle agit sous la contrainte, les pistolets sur la tempe. Par ailleurs, elle a donné plein d'éléments qu'on ne peut pas connaître autrement qu'en étant agent secret. Et pourtant, elle les a donnés. Elle a expliqué qu'elle était allée bouffer avec les djihadistes, qu'ils ne l'avaient pas tué. Si vous voulez, quel intérêt elle a à dire ça? Ça la disqualifie, donc quel intérêt elle a à le dire? Ensuite, elle a une fille. Hier soir, elle a passé des heures sur un space Twitter avec des islamistes. Quel est l'intérêt pour la cause palestinienne? C'est un contre son camp gigantesque, c'est-à-dire qu'elle va finalement dégrader une position. Si elle avait vraiment défendu la cause palestinienne, c'était la pire des choses à faire que d'aller dans un space de fanatiques qui passent leur temps sur Twitter à dire qu'il faut exterminer tous les juifs. Et faut que je me méfie avec l'algorithme de YouTube maintenant. Elle s'est quasiment désignée comme coupable de nazisme. Et du coup, rien que sa présence, indépendamment de ce qu'elle a dit sur ce space, est louche, sachant qu'elle a dit dans le space. Et ça, les gens ne peuvent pas l'avoir. Enfin, si on cherche à répondre à la question est-elle capturée, elle donne une réponse à un moment donné en disant je dois me lever dans 3 heures pour m'occuper de ma petite, enfin de ma fille petite, sous-entendu elle est jeune la fille, c'est une enfant. Donc elle est aux Émirats Arabes Unis, elle dit je dois me lever dans 3 heures pour m'occuper de ma fille. À un autre moment du space, elle dit ici la liberté d'expression c'est strictement nul, il n'y en a aucune. Et elle dit je vous parle de ce pays, des Émirats Arabes Unis, là où la liberté d'expression est totalement absente et interdite, et elle est en train de parler, donc de parler de là. Voilà. Bon, je veux dire, si par ailleurs il y a un événement particulièrement typique qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est qu'on arrive plus ou moins discrètement, parce que c'est quand même la contrainte et le chantage en ordonnant, en dictant des communiqués et en disant on brûlera vivre ta fille si tu ne le fais pas, laisse une marge de manœuvre à la personne. Ça dépend des cas, mais pour ce qui est de Zineb El Razaoui, il est évident que ils ne peuvent que lui donner un peu de liberté, puisque c'est elle ensuite qui se retrouvera à interviewer, c'est pas ses bourreaux. Donc ils peuvent pas dire au mot près, dis ceci, dis cela, avec 2 djihadistes avec des mitraillettes et des couteaux derrière elle qui surveillent et qui écoutent. Ça se passe pas comme ça. C'est une tendance qui demande. Et elle, après, voilà, ils n'ont pas le temps, puis ça, ils s'en foutent totalement de qui elle contacte. Et du coup, dans son intervention d'hier, où elle se disqualifiait complètement, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par se disqualifier? Elle n'allait pas convaincre qui que ce soit qui ne l'était pas déjà, d'une part, mais elle allait faire peur à ceux qui sont déjà pro-palo de manière molle, parce qu'ils n'ont pas travaillé la question. Eh bien, là, avec son comportement d'hier, elle les a fait fuir, et on a Patrick Pelloux qui lui dit, Patrick Pelloux, c'est pas un dangereux djihadiste, c'est un Français de Paris urgentiste, qui passe à la télé pour dénoncer l'état des urgences dans les hôpitaux français, qui lui dit tu es parfaite. L'interprétation de ça, la seule interprétation pour moi vraisemblable, parce qu'il faudrait, ce serait vraiment tiré par les cheveux, c'est effectivement, tu t'en sors bien, tes bourreaux vont se rendre compte de rien, et toi tu te disqualifies parfaitement bien, donc tout va bien, tu n'as convaincu personne, tu t'es bien grillé, et finalement le chantage qu'ils te font pour défendre le terrorisme va échouer. En tout cas, ils ne pourront pas se servir de toi, c'est du trop gros fil. C'est ça que ça signifie. Tu es parfaite, ça signifie, c'est très bien, personne dans Daesh, dans l'ISIS, enfin tous ceux qui t'ont, les patrons d'islam qui t'ont capturé, les agents, les miliciens islamiques qui t'ont capturé, personne ne s'aperçoit que tu exagères. Par contre, du côté des gens qui sont un petit peu dégourdis en Occident, on voit bien que tu lances des SOS et fais des clins d'œil. En gros, tu affirmes tous ces trucs en croisant les doigts. Voilà, parce que tu as le pistolet sur la tempe et que tu peux pas le lire. C'est ça le sens du tweet de Patrick Pelloux. Parce que sinon, je veux dire, vous tweetez, si vous écoutez un space comme ça d'une pote, d'une camarade à vous, d'une amie, voilà, vous dites pas tu es parfaite, surtout au moment où elle était en train de dire il n'y a pas de civils en Israël, il n'y a que des monstres et qu'il fallait tous les buter, et lui il lui dit tu es parfaite. Voilà, non, ce qu'il veut lui dire c'est je te félicite, comme tu es à fond dans le discours nazi, plus que les autres, plus que les gens, les alliés de cette cause, si tu veux, on voit que tu es capturé. Alors moi, je dois dire que dans mon environnement Twitter, c'est pas clair, mais les gens n'ont pas envie de se fatiguer, donc ils n'ont pas envie de croire qu'elle est capturée, ils s'en foutent, c'est pas leur problème, ils s'en tiennent à ses propos, ils se demandent pas comment ils sont construits, et puis voilà. Donc il y a ça. Alors je rappelle que lors de ces toutes premières réactions post-7 octobre, il y avait aussi l'incohérence complète du communiqué, puisque quand vous annoncez que les fourmis parlent, vous préparez votre interlocuteur. Voilà. Vous dites pas les fourmis. Vous lui dites il faut que je te raconte un truc dingue. Je me suis finalement aperçu que les fourmis parlent. Mais vraiment, mais avant ça, vous allez lui dire tu vas pas me croire, etc. Ne t'inquiète pas, je suis pas devenu fou, je suis pas devenu folle, etc. Une des erreurs typiques de la mafia islamique, quand elle dit des communiqués, c'est qu'elle n'a pas ces notions, à cause du handicap mental. Et quand Zineb se repositionne pour soi-disant dénoncer un génocide, qui en l'occurrence c'est du fake,
elle n'annonce pas et ne répond à aucune des questions qui pourraient se poser sur son changement. Elle pose ça là, comme ça, comme des révélations divines, et c'est absolument pas du tout. J'ai réécouté une dizaine de discours avant ce changement inexplicable, et bien, elle était bien pro-Palo, mais elle se justifiait. Et même elle argumentait plutôt bien dans plein de circonstances. Or, elle revient sur le marché médiatique, et c'est comme si elle faisait exprès d'argumenter le plus mal possible, ça, elle argumente pas du tout, et elle balance, voilà, alors qu'elle n'a pas parlé depuis des mois. Et puis sa façon d'expliquer pourquoi elle n'a pas parlé, c'est pareil, c'est pas une explication. Donc pourquoi donner une non-explication? Soit on dit rien, soit en tout cas on explique, voilà, là c'est posé là, c'est pour ça. Mais là j'étais à un tiers, et avec les éléments d'hier, mais j'ai mieux. En fait, comme indice, et ils sont vraiment tous concordants, hein, c'est un faisceau d'indices concordants assez convaincant, c'est qu'il y a un groupe que j'ai suivi et que je me rappelle avoir même enregistré, donc je vais retrouver les archives, ça va me prendre du temps, puis je peux pas faire que ça, mais qui avait inventé le narratif. Donc ce sont des islamistes ce sont même des djihadistes, enfin, des fans de Daesh, des talibans et de l'islam radical, de l'islam littéral, pour être précis, parce que l'islam est forcément radical, mais il n'y a qu'un islam, c'est celui qui obéit au Coran, c'est celui qui applique Daesh, les talibans. C'est pour ça que c'est problématique, parce que les gens qui se disent musulmans mais contre Daesh ou contre les talibans, ça n'a pas de sens, je veux dire, ça n'a pas de possibilité de s'accrocher à quelque chose de textuel dans l'islam. Or, l'islam a produit tellement de textes formels, jusqu'à de quel pied vous devez entrer dans les toilettes, comment vous devez égorger les gens, etc. C'est vrai que c'est difficile pour les gens qui voudraient réformer l'islam de l'intérieur. Et ces groupes-là ont inventé un narratif ils font de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qui est reproché à l'islam et ils le reprochent aux juifs. Alors évidemment, les plus naïfs y croient. Par exemple, les juifs sont des gens agnostiques et déistes. Il n'y a aucun rapport entre un juif et la religion. Mais le religieux, la notion de juif est totalement, c'est un état civil, c'est laïque, c'est agnostique, c'est athée, même si vous voulez, même si à l'intérieur, d'un juif à l'autre, vous pouvez avoir des opinions diverses et variées, au même titre qu'en Occident, qu'aux États-Unis, que n'importe. Ce qu'ils essayent de faire croire, c'est que juif, ce serait un peu comme musulman, c'est-à-dire adepte de quelque chose, d'une religion. Et du coup, ils avaient inventé un slogan, un truc commercial qui était, on va dire que Israël, c'est un Daesh qui a réussi. C'était il y a 6 mois, non. C'était, oui, il y a presque un an, parce que je suis même pas sûr que c'était en 2024, c'était peut-être fin 2023, et c'était très réitéré dans différents spaces Twitter, et voilà, c'était pas inventé par nos tweetos trollers locaux, c'était une notion qui avait circulé, qui avait été mise en place par un X ou Y et reprise. Alors, ensuite, il y en a, c'est toujours comme ça, il y en a qui revendiquent des droits d'auteur, c'est pas très important. Par contre, ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que ça date de début 2024 au plus tard, voire fin 2023, et ce qu'on a, c'est que Zineb a repris le narratif. Donc, texto, elle dit, elle a prononcé l'expression Israël, c'est un Daesh qui a réussi. Vous imaginez, traiter des Juifs, c'est comme si vous traitiez la Corse ou les Parisiens de Daesh qui ont réussi. Ça sort pas comme ça tombe. C'est pas une coïncidence si d'un côté les frères musulmans, ce qu'on appelle en général les frères musulmans, c'est plus complexe que ça, mais ce qu'on appelle les djihadistes, les salafistes et les frères musulmans font Zineb, qui est censée, elle n'a pas réannoncé de conversion à l'islam, elle a même redit qu'elle n'était pas musulmane hier soir, et comme par hasard, là, une coïncidence serait qu'ils utilisent ce même narratif, qui en plus est un narratif bidon, puisque si vous dites ça, on n'écoute pas la suite, quoi. On se dit, bon ok, on a affaire à quelqu'un d'excessif, on hésite entre le troll et la crise de nerfs, mais c'est une outrance, c'est une outrance, qui met fin à la possibilité d'écouter pour l'auditeur. Voilà, t'es face à quelqu'un qui dit qu'un pays démocratique, civilisé, où règne une totale liberté d'expression, c'est un Daesh qui a réussi, tu te dis, bon bah, voilà, c'est pas. Surtout qu'en plus, Israël a un mécanisme de liberté d'expression encore plus élevé qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez quand même des limites. Israël, c'est à peu près sur le modèle américain. C'est une liberté d'expression totale. Il n'y a pas, par exemple, de loi Guesso en Israël, l'équivalent de la loi Guesso. Donc, traiter un pays de Daesh qui a réussi, quand la personne en face se dit, bon, bah, j'ai pas affaire à quelqu'un qui a décidé d'être sérieux et de me respecter dans mon identité ou ma position d'auditeur. Et surtout, c'est pas tant ça la disqualifie, mais depuis le début je dis que c'est exactement ce qu'elle veut, être disqualifiée, se sortir du jeu, sauver sa peau et sauver la peau de sa fille surtout. Donc elle essaie d'être inutile tout en les satisfaisant ses kidnappeurs, mais c'est surtout que là pour le coup ça a été inventé il y a un an dans un contexte parfaitement islamiste, et quand je dis islamiste, du lourd, quoi, la grande famille de Daesh, des talibans, d'Al-Qaïda, parce que c'est la même chose, ils essayent de faire croire que c'est des groupes qui font, c'est des concurrents à l'intérieur d'une même entreprise, c'est pas, voilà, il n'y a pas,
Parce qu'hier, j'ai enregistré un extrait où « Ouais, Al-Qaïda, c'est pas Daesh ». Non, mais attends, ça dépend dans quel sens tu l'entends. Si vous avez une compétition d'athlétisme et que deux nageurs sont différents, ils n'aimeront pas être confondus. Ils sont tous les deux en train de faire un concours de natation. Bon, bah, quand vous faites un concours de monstruosité islamique, de djihad islamique, c'est vrai, le fait que vous soyez des concurrents et même que vous entretuiez, parce qu'en islam on s'entretue pour absolument n'importe quoi, il n'y a pas de respect de la vie en islam, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sensibilité. Et ben c'est pas pourtant qu'il faut faire la distinction. Du point de vue de l'humanité, du point de vue de la vie sensible, des gens qui ressentent, qui ont de l'empathie, qui Daesh, les talibans, Al-Qaïda, les mollahs iraniens, etc. Et ce sont juste des concurrents dans la même entreprise monstrueuse. Et d'abord, c'est ce que je viens de dire, c'est évident en plus. Donc, voilà, et bien, les bourreaux de Zineb, qui sont des exécutants de cette sphère islamiste, là je dis exprès islamiste, habituellement je dis islamique, mais là on est sur les dirigeants fondamentalistes, littéralistes, hein, qui appliquent le Coran et la Sunna à la lettre et qui veulent maintenir le marché pédocriminel. Donc c'est des vrais durs, hein. C'est même pas des radicaux de banlieue française, c'est des vrais durs organisés, riches, etc. Elle a réussi à la fois, c'est risqué ce qu'elle a fait quand même, parce qu'il y a des petits malins qui vont, parmi le groupe des islamistes, des terroristes qui la chapeautent et qui la commandent, qui la soumettent au chantage, il y en a qui vont dire non, on se fait pas avoir, t'as beaucoup trop, on voit bien ton jeu, tu t'arranges pour devenir inutile, pour qu'on ne demande plus rien, mais comme tu peux pas nous désobéir et donc tu fais de l'apologie du terrorisme, mais t'en as tellement fait, t'as tellement exagéré que tout le monde comprend que t'es captive. Et du coup, tu sais qu'on va plus pouvoir se servir de toi, c'est rusé, mais elle prend des risques, ils risquent de mettre en application le chantage qu'ils ont fait, c'est pas des gens qui rigolent. Voilà, donc c'est pour ça que je ne donne que maintenant très peu de probabilité au fait qu'elle se soit exprimée sincèrement, surtout qu'elle a fait des clins d'œil encore. Alors après, on est sur du lapsus, hein, c'est-à-dire sur des phrases qui durent 3 secondes, comme elle a dit, il faut que nous nous réunissions tous du salafiste à l'apostat. Elle a dit le mot salafiste. Le mot salafiste, ça veut dire Daesh, les talibans, les mollahs iraniens, ça veut dire tout, évidemment. Salafiste a un sens précis en islam, mais ça veut aussi dire, et elle sait très bien, elle a été journaliste, ça veut aussi dire ce qu'il y a de plus monstrueux et terroriste en islam. Hein. C'est pas du tout un mot synonyme de modération. C'est comme si elle avait dit il faut que nous nous réunissions tous, Daesh, le Hamas, Hezbollah, Al-Qaïda, et que nous mettions fin à la domination de l'Occident. C'est à peu près, c'est essentiellement ce qu'elle a dit. Donc voilà, maintenant s'il y en a qui ne sont pas convaincus par mes arguments, je suis prêt à faire une deuxième vidéo ou à revoir ma position sur la base de... Mais attention, je reste, parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais elle a des accents de sincérité. Bah, quand tu défends ta fille et la survie de ta fille, si tu veux, voilà, ce qu'elle a négocié, c'est qu'elle a dû dire à ses bourreaux, ce ne serait pas crédible et personne ne me croira si je dis que je me reconvertis à l'islam. Donc je vous conseille je vous propose une autre solution, je vais soutenir de manière vraiment virulente la cause, c'est-à-dire le djihad mondial, parce que en fait quand vous l'avez écouté, elle parle d'Israël, mais à la fin elle parle d'Occident, elle dit elle parle de colonisation carrément occidentale. Je veux dire, dans la bouche de Zineb, c'est un discours des coloniales assumé qu'on entendrait dans la bouche de Ouria Boutelja. Eh ben non, et je rappelle, Ouria Boutelja a dit je suis Mohamed Merah. Zineb, ça peut préparer, elle reprend le même discours, en filigrane, vous avez un je suis Mohamed Merah qui est prononcé, quasiment. Par ailleurs, tout ce qu'elle a dit sur les juifs, enfin, même les pires vont pas plus loin. Même les plus nazis, les discours les plus nazis et produits par le dogme islamique décomplexé, donc là il s'agit de discours nazis assumés, hein, posés là parce qu'ils ont les textes qui les soutiennent, ne vont pas aussi loin que ce qu'elle a dit. Écoutez-la parler des juifs, enfin, elle en parle une dizaine de reprises. Voilà, c'est tellement impressionnant et c'est tellement direct que j'ai peur pour elle que ses bourreaux s'aperçoivent qu'elle fait des clins d'œil pour expliquer qu'elle est bien prise en otage. Parce que Zineb El Razaoui prendrait des précautions, sinon. Voilà. C'est pas une schizophrène, hein. Elle a été journaliste, elle sait que si tu dis Heil Hitler à la télé, même en te prétendant dans un camp adverse, elle sait que tu es disqualifié, mais surtout qu'à un moment donné, même ceux qui n'y pensaient pas vont faire vivre l'hypothèse d'une prise d'otage. Ça paraît, voilà. Bon, ben je vais m'en tenir là. Hein.